Ok, nous allons voir un petit peu, un petit peu même en détail, Azure. Le but dans cette série de vidéos, c'est de passer de la partie introduction à la partie administration. Donc, Microsoft Azure, je te répète, c'est quoi? À chaque fois qu'on me demande ce qu'est Microsoft Azure, la réponse la plus simple que je donne, c'est quoi? Ben, Azure est une plateforme de cloud qui dispose de tout ce qu'une entreprise a besoin pour gérer virtuellement une partie ou la totalité de ses besoins informatiques. Serveurs, stockage, base de données, réseau, statistiques et bien plus encore. N'oublie pas que, en fait, compte, ce que tu fais habituellement sur tes serveurs à toi, tu te souviens que si tu es sur site on-premise, eh bien, tu as des serveurs. Tu achètes des serveurs HP, IBM, Dell, tu les racks, donc déjà tu les reçois, tu les déballes, tu les racks, il faut les connecter. Il faut ensuite installer un système de virtualisation comme VMware, comme Hyper-V, comme XAMPP, comme Nutanix Acropolis. Donc tu vois, tout ça, c'est toi qui le fais. Ensuite, il faut que tu achètes du storage. Il faut que tu achètes un SAN ou un NAS. Ensuite, il faut que tu câbles au niveau réseau, il faut des switches, il faut des routeurs. Ensuite, évidemment, il faudra que toutes ces machines virtuelles que tu vas créer sur ce bar métal, c'est les serveurs physiques où tu installes un système de virtualisation, comme je viens de te le dire, hein, VMware, Xen, Hyper-V, Nutanix, Acropolis, eh bien, il faut que tu installes tes contrôleurs de domaine, il faut que tu installes tes bases de données, SQL, ta messagerie peut-être Exchange, il faut que tu installes tes solutions tierces, tes serveurs d'impression. Donc, c'est à toi de tout faire. Le but du cloud, t'oublie pas, c'est que tu vas plus avoir besoin d'acheter tout ça puisque tout est proposé à travers Microsoft Azure. Ok, donc ça c'est la chose la plus importante. Donc, tu vas pouvoir utiliser les services Azure, hein, les services que tu veux. Tu vas pouvoir utiliser évidemment un ensemble de services, que ce soit des bases de données, que ce soit du stockage, etc. Tout. Donc, de nombreuses entreprises préfèrent aujourd'hui utiliser une formule combinant le cloud computing et vos serveurs sur site. On appelle ça l'hybridation. Donc, certains utilisent même plusieurs services de cloud en fonction de leurs besoins. Et oui, et c'est pour ça que tu es là ici, parce qu'il n'y a pas que Microsoft Azure. Donc, si tu es concerné par un changement radical de ton environnement informatique, et si tu as l'impression de t'engager à vie avec un seul fournisseur, ne t'inquiète pas, puisque tu vas pouvoir choisir plusieurs système. Donc, qui utilise Microsoft Azure? Donc, les entreprises de toute taille estiment qu'il est utile d'utiliser un cloud public et bon nombre d'entre elles choisissent Azure. En fait, 85% des entreprises du palmarès Fortune 500 utilisent Azure. Donc, Azure est également attractif pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. En effet, ça permet à des PME d'éviter d'énormes dépenses pour l'achat d'équipements. Et puis surtout, quand on voit la partie Microsoft 365, c'est assez extraordinaire pour la collaboration. Et comme Azure facilite l'ajout, la suppression de ressources informatiques en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures, là où il faut que tu fasses tout on-premise, il assure une flexibilité accrue que les entreprises n'auraient tout simplement pas avec un data center traditionnel. Évidemment, souvent, quand on est en train de travailler là-dessus, sur tout ce que tu vois à l'écran, eh bien souvent on te demande mais où sont stockées mes données. Tu vas voir que quand tu crées une ressource, comme je te le montre à l'écran, tu as la possibilité de choisir une région. Donc, si tu utilises le cloud, vos données ne seront plus stockées sur vos propres serveurs. Mais alors, où elles sont stockées? Microsoft gère le stockage physique des données pour l'utilisateur Azure, ce qui signifie qu'elles seront stockées dans un ou plusieurs des 100 centres de données de Microsoft à travers le monde. Les data centers gérés par Microsoft sont actuellement situés sur énormément de régions, je ne dis pas le nombre, parce que ça change tout le temps, et ce nombre, évidemment, augmente dans l'avenir. Donc, vous pouvez généralement spécifier la région où vous souhaitez que vos données soient stockées. Donc, il est généralement recommandé que vos données soient le plus proche de chez vous. Plus vos données sont stockées loin de votre utilisateur, plus la latence est importante. Et pour s'assurer que vos données sont facilement accessibles, Azure va conserver et va gérer plusieurs copies de vos données en utilisant un système de réplication. Vous choisissez vous-même la façon dont vous souhaitez que la réplication soit effectuée. Par exemple, voulez-vous avoir 2 copies au même endroit ou plutôt avoir une copie dans un autre endroit géographique ou au cas où la région tombe. Et surtout, en raison du nombre très élevé des entreprises par rapport à la réglementation, Azure propose un ensemble complet de solutions adaptées, telles que par exemple RGPD, ITAR, HIP2A. La question aussi, c'est est-ce que mes données sont sécurisées? Donc évidemment, la sécurité est une priorité pour tous les acteurs du cloud, dont Azure. Le centre de sécurité Azure, on verra, c'est un outil de gestion qui vous permet de surveiller vos ressources Azure pour détecter les vulnérabilités et les menaces de sécurité. On a des analyses avancées
Et on a des solutions qui sont hyper sophistiquées, comme par exemple les solutions de SIEM, de SOAR avec Azure Sentinel. Et surtout, Azure dispose également de la fonction de chiffrement des données au repos, qui consiste à coder les données au moyen de procédés de chiffrement lorsqu'elles sont stockées. Et ce système utilise un chiffrement symétrique pour chiffrer et déchiffrer rapidement les grandes quantités de données. Donc, en tant que professionnel de l'informatique, d'assurer la sécurité de votre organisation, vous voudrez probablement examiner un certain nombre d'autres options de sécurité. Donc, on a plein d'options de sécurité qu'on va voir pendant ce cours. Les fonctionnalités de Microsoft Azure, on les verra, mais évidemment, il y a énormément de fonctionnalités. Vous pouvez bénéficier avec Azure de nombreux data centers pour stocker vos données. De Azure Site Recovery, c'est un service qui contribue à garantir que vos applications critiques resteront en ligne pendant une panne sur une région. Vous avez également d'autres solutions comme Azure Traffic Manager, qui est le routage du réseau à différents endroits dans le monde. La souplesse. Vous gérez par exemple un site d'e-commerce, où vous dirigez un cabinet d'expertise comptable qui connaît un pic d'utilisation pendant les premiers mois de l'année. Vous allez pouvoir utiliser des solutions en fait compte de auto-scaling qui vont répondre plus rapidement à ces demandes-là. Au niveau des outils de développement, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Parce que vous avez Azure DevOps. Azure DevOps dispose des fonctionnalités suivantes: Visual Studio Team, service de Microsoft. Intégration simplifiée des autres outils DevOps traditionnels comme par exemple Jenkins, Chef, Terraform ou Ansible. Et Azure DevTest Lab qui va aider les développeurs et les équipes de contrôle à créer rapidement des environnements de tests rentables dans Azure. La rentabilité. Évidemment, l'un des plus grands avantages d'Azure est son rapport coût-efficacité. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles Azure est si efficace en termes de coût. Vous n'aurez pas à faire un gros investissement de départ, comme pour la construction d'un centre de données. Évidemment, le cloud computing évite également d'acheter des logiciels. Vous n'aurez pas besoin d'acheter du matériel. Vous allez éviter les frais liés aux appels, services clientèle, renouvellement garantie. Oui. Et vous n'aurez pas à payer d'autres ressources que celles dont vous avez besoin, car Azure facture évidemment à la minute, arrondi à la dernière minute, et consultez la page des tarifs que vous verrez dans mon site. Voilà. Donc, dans cette formation, on va voir tout ça et surtout, vous allez pouvoir en fait mettre en place pas mal de solutions dans ce cours sur la partie donc Azure. Nous allons commencer évidemment par la partie des modèles. C'est quoi un cloud public, un cloud privé, un cloud hybride? Qu'est-ce que c'est que le IaaS, le PaaS, le SaaS? Et après, on commencera à rentrer dans les détails assez poussés sur la partie network, sur la partie machine virtuelle, etc., etc. Donc, je vous souhaite une bonne formation sur cette première partie. Et évidemment, si vous voulez avoir même d'autres formations, n'oubliez pas que sur mon site, vous avez pas mal de formations sur cette partie-là. Merci à tous et bonne formation sur Microsoft Azure. On se voit à la fin des 2 modules pour faire un petit récap.